Kwekwe. Ça fait déjà 400 ans que nous sommes voisins. Les communautés Anishinaabe ou les communautés de l'Est du pays et nous, les descendants des colons européens. Nous sommes voisins depuis 400 ans et qu'est-ce que nous savons des autres? Je suis responsable d'une communauté Anishinaabe, ici au Témiscamingue, et je découvre, moi aussi, que notre histoire nous a été un petit peu arrangée. Nous oublions ce qui s'est passé. Or, rappelons d'abord que nous avons été accueillis par les Autochtones. Nous avons été accueillis. Ce n'est pas ce qui paraît encore le plus aujourd'hui dans nos relations. Ils nous ont accueillis chez eux et nous nous sommes sentis propriétaires du chez eux. Il me semble à moi que nous avons un effort de conversion profond. Et au moment où je vous parle, les communautés autochtones sont sous des couvre-feux. Non seulement le confinement, mais le couvre-feu. C'est-à-dire que de 20 heures le soir à 6 heures le matin, il n'y a personne dans les rues des communautés, des réserves. Eux aussi se protègent des contaminations parce qu'ils ont une histoire douloureuse, la petite vérole. Et j'ai ici les contes de Sainte Catherine Tekakwitha. Et Sainte Catherine Tekakwitha est morte aussi de la petite vérole. Je ne dis pas que nous, Européens, nous avons fait exprès, mais la rencontre a été douloureuse. Le monde de la santé de l'époque était très mal outillé et c'est majoritairement, massivement que nos consoeurs et confrères autochtones sont décédés. Nous avons aujourd'hui à relire notre histoire, à réinventer notre connivence, parce que pendant longtemps, nous avons été proches. Mais depuis 150 ans, pour toutes sortes de raisons, on a appris à se méfier de l'autre. Je nous invite, même si cela dérange, à nous réapproprier notre histoire. Et cette pandémie, qui ne fait pas d'exception, peut nous aider. Nos sœurs et nos frères de communautés autochtones souffrent les mêmes inquiétudes que nous, mais pas dans la même intensité. Ça leur rappelle beaucoup de souvenirs que nous avions oubliés. Ça leur rappelle le confinement des pensionnats, le confinement des réserves, le confinement d'un monde de la santé très pauvre, se débrouiller soi-même, malgré tout. Alors, en ce sens-là, il me semble à moi que l'après-pandémie sera une merveilleuse occasion, une opportunité extraordinaire de renouer nos liens pour rebâtir ensemble ce territoire que nous partageons maintenant. Non pas dont nous sommes propriétaires, mais que nous partageons ensemble. Alors, je nous souhaite le courage, je nous souhaite l'honnêteté pour découvrir à nouveau la joie d'être différents ensemble sur le même territoire, pour que, avec toutes nos jeunes générations qui poussent, nous bâtissions une communauté meilleure. Je rappelle que Marie de l'Incarnation, qui a fondé le monastère des Ursulines à Québec, avait comme rêve de créer une nation nouvelle en Amérique. Non plus des Français en Amérique, non plus des Algonquiens en Amérique, mais une communauté nouvelle ensemble au territoire des Amériques. Je nous souhaite d'avoir cette vision de Marie de l'Incarnation et d'avoir le courage, bien sûr, de procéder au changement que ça commandera. Kwekwe.